Frères et sœurs, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette 12e capsule de vie, méditation, mini-méditation. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette rencontre. Merci pour votre fidélité. Nous apprenons que les statistiques sont en hausse pour la participation à ces rencontres. Les appels sont en hausse, pour le dire autrement. Merci donc pour votre fidélité et que ces instants servent à fortifier notre foi, la vôtre et la nôtre, et nous encourager à persévérer dans le combat de la foi. Il nous a été signalé aussi que les capsules de vie sont davantage visionnées quand il y a un titre. Donc nous allons maintenant veiller à cela pour chaque fois donner un titre à chaque capsule de vie. Cela pourrait intéresser davantage de personnes et nous allons tenir compte du bon conseil qui nous a été donné par une des personnes qui suit ces rencontres. Nous allons aussi nous tenir à ces choses pour apprendre, par exemple, que la semaine dernière, la série de citations que nous avions faites a été très appréciée. Des citations de différents personnages, aux personnalités du monde du spectacle, de la littérature, de la philosophie, etc., sur les années d'histoire de la parole de Dieu. Et ça nous a encouragés. Et dans les prochaines semaines, nous aurons encore de cette occasion pour apporter des citations de personnes, de personnalités de la société d'aujourd'hui ou des jours passés. Mais aujourd'hui, en ce jour, nous allons revenir sur les paroles de Jésus, puisque c'est le thème général que je vous avais proposé pour ces rencontres capsules de vie, nous concentrer sur les paroles de Jésus. On ne fera pas ça pendant des siècles, mais on pourra encore quelque temps faire ces choses ensemble. Et je vous lis quelques versets, justement, des paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, et les versets 5 et 6. Lorsque nous prions, ne soyons pas comme les hypocrites qui aiment de prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, déclare Jésus, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jusque-là, la parole de l'Écriture pour nous. L'un des combats les plus rudes que le Seigneur Jésus a mené, il l'a dirigé contre l'hypocrisie religieuse. Sans jouer les savants, nous pouvons rappeler que le mot grec pour hypocrite peut se traduire aussi par comédien. Un hypocrite, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui joue la comédie, qui joue un rôle. Quelqu'un qui veut être vu, quelqu'un qui est reconnu, qui veut être reconnu par les hommes, qui a besoin de spectateurs pour regarder son spectacle. Dans le domaine de la foi chrétienne, c'est le fléau qui a fait le plus de dégâts, cette hypocrisie religieuse. Je répète, dans le domaine de la foi, c'est le fléau qui probablement a fait le plus de dégâts. Le groupe des pharisiens était un parti religieux, politico-religieux, qui était important au temps du Seigneur Jésus, et c'est ce que Jésus a dénoncé chez eux, a combattu chez eux, cette hypocrisie religieuse. C'est ce qu'on pourrait appeler, ce qu'ils essaient de faire ou que l'on voit encore aujourd'hui, l'Église spectacle. Mais l'Église n'est pas un théâtre. L'Église n'est pas une performance visuelle. L'Église, ce n'est pas un spectacle, et la véritable vie chrétienne
n'est pas un spectacle, on ne joue pas une comédie, on ne joue pas un rôle. Jésus nous enseigne que le chrétien, le disciple, ne doit jamais rien faire pour être vu, dans l'intention, avec ce mobile d'être vu par les hommes. La prière, ce n'est pas un spectacle. Et le chrétien prie, non pas pour être vu, admiré, félicité, mais il s'adresse au Père céleste qui le voit dans le secret d'une chambre, porte fermée. Nous savons tous qu'il y a des comédiens dans la vie, des faux jetons, comme on appelle cela encore aujourd'hui, avec une expression un petit peu plus rude que je n'emploierai pas, mais vous la devinez bien sûr. Mais quand il s'agit du domaine religieux, du domaine de la foi, cela devient inadmissible, inacceptable. Jésus a dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Non pas seulement ceux qui disent. Jésus a dit encore, dans la citation que je viens de faire de Matthieu 7, maintenant dans Luc au chapitre 6, Jésus dit encore, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et Jésus encore, en citant le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui déclarait « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » La foi chrétienne est le lieu où le double langage est interdit. Nous savons tous que la première prédication de Jésus, qu'on appelait le sermon sur la montagne, j'aime pas trop la formule sermon, je vais l'ai dit une fois, cette prédication commence, première grande prédication de Jésus, commence avec le mot heureux. 9 fois répété, heureux, 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 heureux. Les béatitudes, comme cela a été appelé. Beaucoup moins connu, l'une des dernières prédications de Jésus, dans Matthieu, au chapitre 23, comme ça vous pouvez vous-même vérifier, qui est consacré uniquement à dénoncer l'hypocrisie religieuse. Et 8 fois, Jésus reprendra l'expression « malheur à vous, hypocrites ». Ces paroles de Jésus d'une extrême sévérité rappellent aux chrétiens, aux pasteurs, aux missionnaires, la suprême importance d'être vrai, d'être entier, pour reprendre une expression qui a été citée dernièrement dans une des prédications, sans partage, sans masque. Il y a quelques jours, c'était les fêtes de carnaval, particulières à cause de la pandémie, la fête où l'on porte des masques. La doctrine chrétienne dit « laissons tomber les masques ». Laissons tomber les masques. Sauf pour raisons sanitaires, Covid oblige, nous l'avons tous compris. Chrétiens et chrétiennes, soyons tous vrais dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Vrais dans notre vie de couple. Vrais avec nos enfants. Vrai au travail, vrai dans l'Église, vrai devant Dieu. Parce que devant lui, aucun masque ne résiste. Que Jésus soit notre modèle aux uns et aux autres. Et avec ces paroles, je vous souhaite à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et nous garde tous ensemble dans sa main. Au revoir.